Bonsoir, Shabbat Shalom. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir pour ce temps où on rentre dans Shabbat et où on rentre dans la plénitude. On va commencer avec l'allumage des bougies. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu vemizvotav etzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Et je voudrais prier pour que Seigneur, ta présence remplisse nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos maisons, pour que dans toutes les dimensions de qui nous sommes, tu viennes nous remplir de ta présence. Amen. Et je crois que c'est ce qui compte dans les temps dans lesquels on est, quelles que soient les peurs et les angoisses, tout ce qui traîne encore, j'allais dire un peu comme ce virus, que vraiment on puisse rentrer dans cette présence du Seigneur et qu'on puisse s'enraciner dans cette présence du Seigneur, dans sa paix, dans sa joie, dans sa beauté, et que ce soit ces choses-là que nous cultivions dans nos cœurs. La paix d'Yeshua, la paix d'Yeshua, sa présence. Oh, je te prie, Saint-Esprit, que d'une manière tout à fait extraordinaire, tu viennes remplir nos vies. Et que nous soyons de plus en plus, nous autres tes enfants, voyez, ces lumières pour le monde, pour le monde. Seigneur, que nous soyons des repères, des petits cailloux blancs qui montrent le chemin jusqu'au Père. Que nous marchions à la suite de Yeshua, qui a donné sa vie, qui a donné son sang et son corps pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Entrer dans le lieu très saint. Donc je veux proclamer ce sang sur ma vie, sur la vie de ceux que j'aime, sur la vie de ceux que je n'aime pas, sur le monde et sur tous nos bien-aimés. Oh, remplis-nous de ta présence. Que ce sang nous rappelle que nous sommes éternels. Il y a un chant qui disait un jour, je suis immortel. En Yeshua, nous sommes immortels. Que ce sang nous lave et nous purifie, encore et encore. Amen. Ton sang. Et vous voyez, dans le temps de la bénédiction du pain et du vin, eh bien c'est le pain, j'allais dire, de tous les jours qu'on prenait. Alors ce soir, eh ben, c'est un pain de tous les jours. C'est une baguette. Vous voyez, juste pour dire que ce Dieu éternel, ce Dieu tout-puissant vient dans notre vie de tous les jours. J'allais dire presque avec les habits de tous les jours, avec la couleur du quotidien. Et il est là pour illuminer notre quotidien. Et le combat, ou un des combats, c'est de le voir. Alors Seigneur, donne-nous de remporter ce combat-là aujourd'hui, de te voir dans le quotidien de nos vies, de t'attendre du matin au soir, et du soir au matin d'avoir sur nos bouches ta parole, dans nos cœurs la pensée de l'éternité, et que notre esprit soit rempli de cette attente. Tu viens bientôt. Seigneur, donne-nous ta révélation. Donne-nous la révélation de ta grandeur. Viens transformer nos vies. Et que ce réveil qui vient soit aussi une prise de conscience de qui tu es. Et que ton peuple, tes enfants, tombent à genoux devant ta majesté, devant ta sainteté. Ô toi le Dieu 3 fois saint, viens nous revêtir de ta sainteté et que nous tremblions devant toi, comme au jour d'autrefois. Amen. Que nous puissions partager ce pain, un bout de pain. Vous voyez ce que c'est un bout de pain sur ma baguette? Il y en a encore beaucoup à partager. Alors que nous puissions continuer encore et encore à partager. Encore et encore à nous aimer. Encore et encore à être là les uns pour les autres. Et ça, c'est un combat remporté
sur l'égoïsme et sur la mort. Parce que chaque fois qu'on partage un bout de pain, on donne la vie. La vie. Amen. Donnons la vie. Répandons la vie autour de nous. Il est trop gros. Amen. Alors je vais tout de suite le partager avec ma fille. Merci. Oh, Seigneur, sois béni. Moi, je te remercie. Et je te bénis. Et j'exulte de joie pour ton amour et ta bonté. Amen. On se retrouve demain à 13h30 pour ce petit moment de partage. Puis à 18h pour sortir de Shabbat. Et puis on se retrouve dimanche à 16h30 pour un temps de partage et de louange. Et vous savez que le thème qu'on a eu à cœur, que le Seigneur nous a donné jusqu'à fin mars, c'est vraiment sur le combat spirituel. Mais de le reconnecter à la Bible. Qu'est-ce que dit vraiment la Bible sur le combat spirituel? Alors si vous avez des textes à cœur, des choses que vous n'avez pas comprises, que vous auriez envie d'aller plus loin, eh bien on vous invite à nous le faire savoir. On a déjà proposé des textes pour dimanche. Plusieurs questions sont venues sur certains textes. Des gens ont eu à cœur. Et en fait, c'est très intéressant parce que le premier texte qu'on va partager, c'est le veau d'or. Est-ce que c'est un combat spirituel, le veau d'or? En quoi c'est un combat spirituel? Comment ça se joue, ce combat spirituel, au moment du veau d'or? Et je peux déjà vous annoncer qu'on a vraiment reçu du Seigneur que le dernier enseignement, juste avant Pâques, ce sera Gethsémani, le jardin de Gethsémani. Et ce matin ou cet après-midi, j'ai une discussion intéressante. Contre qui a lutté Jésus au jardin de Gethsémani? Dans le texte, on a tous une idée, on pense tous que... Mais dans le texte, concrètement, contre qui il a lutté? On va vraiment revenir à ce que dit le texte et comment il le dit, et voir comment ça résonne dans nos vies. Amen. Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et une intelligence pour comprendre. Et comme autrefois, viens cheminer avec nous sur le chemin d'Emmaüs et ouvre notre intelligence à toute l'écriture. Dans le nom d'Yeshua. Amen. Soyez bénis. À demain.